Bonjour, je suis Olivier Deladeuil de la société Highlight International, fabricant des projecteurs lumière de la marque Infinity. Nous sommes aujourd'hui à l'Accor Arena de Bercy pour rencontrer Damien Dufret, designer lumière, qui a choisi les FX402 de la série Furion Infinity pour la tournée Star 80 2026. Bonjour Damien. Bonjour Olivier. Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui sur cette date du 14 avril à Paris. C'est un plaisir de pouvoir te rencontrer directement en exploitation. Peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, quel est ton métier aujourd'hui et quel a été ton parcours professionnel? Alors donc moi je m'appelle Damien Dufret, ça fait 25 ans que je suis dans le spectacle vivant. Donc au début en freelance et là ça fait 11 ans que j'ai monté Black Moon, donc une agence de design lumière et de scénographie, où maintenant on est encore plus large que ça, c'est-à-dire qu'on prend en charge tous les aspects visuels d'un show. Donc notre activité c'est 80% de live music et ensuite on a un petit peu de sport et d'event luxe, brand corporate, qu'on cherche à développer d'ailleurs, alors même si c'est pas le meilleur moment pour. Et du coup nous on prend en charge tout ce qui est visuel, donc de la conception de la scénographie, c'est-à-dire de la mise en espace des scènes, comment on place quoi qui dans le volume, les décors, le concept lumière, les encodages, les créations de médias s'il y a besoin et l'intégration maintenant de SFX aussi. Quand tu conçois un design lumière comme celui d'aujourd'hui sur la tournée Star 80, comment tu procèdes? Tu penses d'abord à l'esthétique générale ou tu construis le spectacle par tableau sur chaque morceau? Alors avant de rentrer dans le détail des tableaux, effectivement il y a un concept général qui est la mise en espace, l'intégration des ponts, où sont placés les projecteurs en fonction des contraintes, la direction technique, des musiciens, de la logistique aussi. La production, est-ce qu'on est à 5 semis, 10 semis, 12 semis? On n'a pas la même recherche. Et ensuite, une fois que ce cadre général est posé, c'est-à-dire que le design global est posé et intégré dans les interactions avec la vidéo, avec les autres corps de métier, le motion, s'il y a du motion, toutes ces choses-là. Et là, après, je commence à rentrer dans le détail du tableau par tableau, en fonction de l'émotion des titres, principalement. Ok, donc il y a un cahier des charges au départ, avec peut-être une enveloppe budgétaire aussi, ce qui n'est pas toujours très simple. Non, mais moi je préfère travailler dans ce sens-là, c'est de partir d'une enveloppe budgétaire réelle qu'on me donne plutôt que de partir dans un super concept et puis on me dit ouais super mais t'es 3 ou 4 fois trop cher, donc travailler 2 fois ça sert à rien. Il vaut mieux partir d'une enveloppe réelle, ça évite de refaire, d'être dans une réalité tout de suite. Ton expertise, elle est indispensable. Donc, tu connais vraiment bien les gammes de produits, les produits du marché, peut-être aussi les coûts de location, etc. Tout à fait. Tu peux fournir un concept clé en main. Clé en main qui est dans une approche budgétaire qui correspond à la demande et au cahier des charges. Si on parle des sources lumière que tu choisis, par exemple pour un plan de feu comme ici, forcément toutes ces sources, elles répondent chacune à un besoin particulier. Quels sont les critères pour les sélectionner pour toi? Comment tu les choisis? Il y a plusieurs critères qui sont imbriqués. Je pense qu'on les connaît tous. C'est la puissance, l'originalité. Il peut y avoir multitudes de sources. Avant, il n'y avait que des lampes. Maintenant, entre la LED, le laser, certaines lampes qui restent encore, c'est intéressant. Et puis après, une vraie notion qui est importante pour moi et surtout pour mes équipes, c'est la notion de fiabilité. Que le produit soit robuste, fiable en tournée, c'est monter des noms, sans comme solliciter fort. Donc c'est qu'on n'ait pas de casse ou de panne à répétition. Et derrière, un SAV performant sont des notions importantes. Donc les sources, c'est vraiment des outils à ta création. Il faut que ces sources soient correspondent à la mise en lumière que je souhaite et qui m'est demandée. On connaît les grandes familles, hein, un spot beam, un wash beam pour tracer, pour avoir du faisceau, pour avoir des directions, des volumes. J'aime beaucoup les gobos. Et puis après, des aplats de wash. Là, par exemple, sur le Roi Soleil, il a une dernière création. J'avais besoin d'un wash puissant et je voulais pas une source LED type Spider, K20, Tarantula, comme on a vu beaucoup. Du coup, j'ai fait pas mal de tests et on revient un peu sur le beau wash Fresnel, quoi. Et pour moi, c'était important d'avoir une source comme ça. Donc, parce que j'en avais besoin sur une comédie musicale très théâtre avec un plateau gigantesque. Donc, j'avais besoin de ce flux-là. En tout cas, moi, je choisis vraiment le produit en fonction de besoins et pas forcément une recherche absolue d'un dernier produit qui vient de sortir, etc. Oui, il faut vraiment que le projecteur, ce soit un outil à la création qui puisse répondre à une demande précise et qui fasse le job comme il doit le faire. Tu as choisi les Furion FX402 et Infinity dans ton setup lumière. Comment tu as utilisé ces machines? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté pour ton design? Quel est leur point fort? Après en avoir utilisé sur une autre tournée là récemment en vertical, en des grands totems de 15 mètres,
À l'inverse de ce que je pensais, elle fonctionne très bien aussi en horizontal. Je pensais que ça allait être un peu plus classique comme utilisation et du coup ça allait moins rendre et en fait non pas du tout. Le rendu est vraiment optimum et ce qui est intéressant dans ces machines, c'est de pouvoir complètement déstructurer le faisceau et l'espace. C'est qu'on arrive, on n'est plus comme dans les barlettes classiques, même avec un tilt, où on avait un seul faisceau qui était déjà intéressant parce que nouveau, par rapport à un spot ou un wash où on avait juste un faisceau, un bâton. Là, on a vraiment une ligne, mais en plus, on peut déstructurer cette ligne. Donc, on peut avoir toutes les courbes, inversées, désinversées, les vortex, et avec une seule machine. Bon, évidemment, ça fonctionne pas si on en a trois, il faut en avoir un certain nombre, mais on peut arriver à avoir des spirales, des choses comme ça qui sont complètement intéressantes et qui, pour le spectateur, amène des looks complètement nouveaux qu'on n'a pas vu encore, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le petit plus, on arrive à avoir des super effets avec les furions, là. Sur chaque cellule, on a deux petites LED blanc chaud, blanc froid, là, en strobe, qui font vraiment la blague où, en fait, on oublie le faisceau, on joue plus la cellule, et on sert vraiment que ces petites LED-là. On peut arriver à des effets comme un strip LED, qui structure l'espace, on peut arriver avec des courbes, des sinuosidales, on peut faire croire que la machine est penchée, comme s'il y avait un pan, mais il n'y en a pas. C'est visuellement très intéressant parce qu'on a beaucoup de looks très différents. On était là on a fait 2 soirs à Bercy là il y a 15 jours. Et c'est vrai que du coup là dans des salles comme ça, le faisceau prend toute son ampleur, on a vraiment à avoir des looks complètement dingues, quoi. Merci Damien pour ton temps et surtout tes réponses. Avec plaisir. Et puis nous allons suivre en images cette journée avec toi et nous aurons la chance de voir la qualité du spectacle ce soir. Là, vous voyez qu'on est vraiment en direct et les balances comment.